Hello et bienvenue sur ma chaîne. Avant tout, je tiens à vous remercier pour tous vos gentils commentaires, pour tous les DM sur Insta, pour les abonnements. Mille merci, je m'attendais pas et vraiment je vous remercie de tout mon cœur. Sans plus tarder, je vais vous présenter mes lectures du mois dernier. Une partie en tout cas. Je n'ai pas tout mis parce que sinon on aurait débordé. J'ai beaucoup lu le mois dernier, un peu moins ce mois-ci, mais on va voir les petits pépites, les petites déceptions même, parce qu'il y a quelques déceptions, enfin, il y a une déception qui va s'afficher à un moment donné sur l'écran parce que j'ai plus la photo, je l'ai mis dans une boîte à livres. Mais sans plus tarder, voyons voir tout ce que je vous ai préparé. Premier livre, Things Have Gotten Worse Since We Spoke and Other Misfortunes, de Eric Larocca. Ça, c'est un coup de cœur absolu. Il y a 3 histoires, 3 petites nouvelles dans ces recueils. Pour ma part, j'aurais préféré commencer par les 2 derniers parce que la première nouvelle, c'est une masterclass. Je vais pas vous parler des 2 derniers parce que ils sont assez courts. Même la première, elle est assez courte, mais elle est tellement bien écrite. La relation qui débute entre les 2 personnages principaux, elle est juste malsaine. Ça commence de façon anodine, d'un truc tout banal, et tout au long de l'histoire, on voit les abîmes. On voit l'emprise psychologique une de ces femmes a sur l'autre, on voit les dérives, c'est tellement bien écrit, je vous recommande. Si vous lisez un peu d'anglais, n'hésitez pas, foncez, vraiment foncez parce que c'est magistral, c'est un de mes coups de cœur de cette année, des mois derniers. Je vais vous montrer un tout petit peu comment c'est à l'intérieur. Voilà, c'est des petits messages, je ne sais pas si ça se voit bien. C'est très accessible, c'est un anglais très accessible parce que je vais pas vous mentir, je suis pas experte non plus en anglais, mais j'arrive à lire quand même. Et c'est d'une facilité, j'ai lu ce livre en une soirée. Vraiment une pépite. Si vous pouvez, n'hésitez pas, vous pouvez le commander, il est disponible sur Amazon. N'attendez pas, lisez-le. Le deuxième méga hyper coup de cœur de l'enfer, c'est Nuit d'été de Dan Simmons. Je dois vous avouer que la première rencontre avec cet auteur n'a pas été très concluante. J'avais lu une nouvelle que j'ai détestée. C'était avec des enfants vampires en Roumanie dans un contexte communiste. J'ai détesté cette nouvelle, mais je me suis quand même dit, ok, on va tester un roman de sa plume. Si ça passe, ok, si ça casse, tant pis, je vais le mettre dans une boîte à livres et basta. Mais ce n'était pas le cas. J'ai adoré ce roman. Il y a 600 pages, on parle des petits enfants, des peurs enfantines qui sont très bien exploitées. On parle des revenants, des créatures, enfin des éléments surnaturels, tout ce que j'aime dans un récit. Si vous avez bien aimé ça de Stephen King, c'est un peu dans le même goût, plus ou moins. Le récit n'est pas le même, mais il y a une sorte de quête autour du mystère qui plane autour de la ville. Vraiment, c'est très intéressant, c'est prenant. Il y a quelques petites longueurs par-ci par-là, mais si vous aimez un bon roman d'épouvante, je vous le recommande, sincèrement. Et voilà, je vais vous parler d'une seule nouvelle, de ce recueil de nouvelles, parce que je l'avais lu il y a quelque temps déjà. Je pense qu'il y a une année, mais j'ai trouvé ce tome dans une boîte à livres et j'ai vu qu'il y avait une nouvelle inédite à la dure de Stephen King. Je me dis pourquoi pas. Du coup, c'est pas tout le recueil que j'ai lu, c'est juste une petite nouvelle. On parle ici d'un gars qui fera n'importe quoi pour son amour, pour le tenir proche. Je peux pas vous dire plus parce que la nouvelle est très courte et c'est très badante à la fin. On se rend compte que, ok, il y a des choses qui clochent. C'est pas toujours joli, non. De toute façon, tous les nouvelles qui sont dans ces recueils, c'est pas du tout joli. Je trouve que c'est un des meilleurs recueils de Stephen King. Les nouvelles qui sont ici sont tellement bien écrites, tellement puissantes. Il aborde des thématiques comme le meurtre, le viol, tous les trigger warnings sont ici. Et cette 5e nouvelle qui vient de s'ajouter, c'est un peu moins puissante que les 4 premiers. Du coup, peut-être c'est un peu en sa défaveur. Je l'aurais mis dans un autre titre, dans un autre roman. Dans un autre tome. Mais c'était sympa à découvrir. Moi, j'ai le grand format, j'avais déjà le grand format de chez Albin Michel. J'aurais pas acheté ce tome juste pour une nouvelle inédite. Ça vaut pas la peine si vous avez déjà le grand format, mais c'est toujours sympa d'avoir un récit de Stephen King en plus. Voilà. Et en parlant du maître de l'horreur, pour moi en tout cas, j'ai lu aussi Rêve et Cauchemar tome 1. J'avais déjà lu le tome 2 il y a quelques temps. J'avais bien aimé, je pense que le tome 2 il est un peu plus puissant que le tome 1. Il y a quand même des bonnes nouvelles qui portent un peu sur le surnaturel.
mais pas que. Ma préférée, je pense que ça reste la nouvelle du début, le Cadillac de Nolan. Ça parle de vengeance, d'amour encore, et c'est très puissant. On voit ce que le gars, il va faire pour sa femme, et c'est touchant, c'est puissant, c'est incroyable. Mais je trouve que Stephen King a un don pour mettre en avant les sentiments humains. Je sais pas vous, enfin en tout cas, je trouve que c'est souvent le cas, même avec JFK, même avec Dolores Claiborne, saga Billy Hogg. Je trouve que les sentiments humains sont très bien retranscrits. Je sais pas vous, si pour vous c'est le cas, mais je trouve qu'il comprend bien la nature humaine. C'est bizarre, hein? Ouais, c'est un sorcier. Ça se trouve. Bon, je rigole. C'est le temps de la déception. C'est Maison hantée des Shirley Jackson. Je m'attendais à beaucoup de cette lecture. Je le voyais un peu partout. Tout le monde disait, quasiment tout le monde disait que c'est une très bonne lecture, que la plume de l'autrice, elle est très jolie. Je dis rien, la plume de l'autrice, ça va. C'est sympa, mais pour moi, sans plus. Quant au récit, j'ai pas du tout été convaincue. Ça m'est déjà arrivé avec La Maison des Damnés de Richard Matheson, qui est considéré par d'autres comme un chef-d'œuvre. Bah non. J'ai pas du tout accroché, j'ai trouvé les personnages très clichés, il y avait quasiment rien qui s'est passé. Les apparitions surnaturelles, je dis ouais bon, ok, ça fait pas peur. J'ai lu d'autres récits qui sont plus puissants. Je comprends, c'est une autre époque, peut-être que il y a longtemps ça pourrait être effrayant, mais après avoir lu plusieurs récits d'horreur, non. Ça passe pas, la mayonnaise ne monte pas. Désolée, moi je l'ai mis déjà dans une boîte à livres et j'espère que quelqu'un va l'aimer. Va lui donner une deuxième chance, une deuxième vie. Voilà. Qu'est-ce que j'ai lu d'autre? L'éléphant s'évapore, suivi du nain qui danse. Pareil, j'ai adoré. C'est tranché, soit j'adore, soit je déteste. Je pense pas qu'il y a... Bah si, il y a un récit que je suis mi-figue mi-raisin. On verra après. C'est mon deuxième Murakami. Il n'y a pas grand-chose qui se passe. Il y a quelques éléments horrifiques. Surtout plutôt dans le deuxième, Nain qui danse, et j'ai adoré. La première nouvelle porte sur un éléphant qui disparaît dans une petite ville et toute l'agitation que cela produit. En ce qui concerne le deuxième, c'est un peu plus fantastique, un peu plus horrifique. C'est vraiment sympa, j'aime bien la plume, rien à dire. C'est simple, c'est efficace, il n'y a pas de fioritures. Je sais pas, on dirait la vraie vie. Un bon récit. Apparemment, il est sorti aussi dans un autre format. Mais c'était vraiment sympa. Et j'ai d'autres récits de Murakami dans ma palle. J'espère que je vais aimer tout autant. Voilà, un autre récit. Oh, je suis tout sourire parce que j'adore cette saga, même si à l'époque je l'avais pas fini. C'est L'Épouvanteur de Joseph Delaney, une de mes sagas d'enfance. J'ai adoré. Même quand je la relis, je me dis, il y a quelque chose. Je sais pas, il y a la nostalgie qui parle, mais pour moi c'est toujours une hyper bonne saga. Le tome 9, je vais pas trop vous spoiler si vous n'êtes pas à jour, mais moi je suis pas à jour, je l'ai pas fini. Hein. On parle de l'histoire de Grimalkin. C'est écrit du point de vue de Grimalkin et c'est très intéressant. Elle est plus humanisée que dans le passé. On voit un peu comment elle est arrivée à être la sorcière, qui est aujourd'hui, comment elle est arrivée à être la tueuse du clan Malkin. On voit ce qui a impliqué la relation avec le malin, comment ça se finit, les répercussions. J'arrive pas à prononcer ce mot, ouais. Mais c'est bien, c'est fluide, c'est sympa. Il y a mon chien qui me regarde, qui me fixe. Et si vous n'avez pas lu L'Épouvanteur, n'hésitez pas. C'est pour les grands, pour les petits. Ça peut donner des cauchemars aux petits, mais ça va aller. Et en parlant des petits et des cauchemars, Le Cachot de la sorcière de Joseph Delaney. Je l'ai trouvé vraiment par hasard. C'est sympa, mais sans plus. Moi, je l'ai pris parce que c'est Joseph Delaney. Et ça parle des sorcières. On suit ce garçon, je sais pas exactement quel âge il a, qui est orphelin et qui va travailler comme garde de nuit dans des cachots. Et à un moment donné, il y a un truc qui se passe et les choses vont plus ou moins dégénérer. C'est très court, ça a une centaine de pages, c'est écrit en grand. Il y a des illustrations par contre, que je trouve ça génial. Oui, sympa, sans plus. Pour ceux qui aiment Joseph Delaney, ça pourrait être une bonne lecture. Voilà. Pour finir, vous parlez des Foudres Noires des John Saul. Ouais, pareil, je suis un peu mitigée. Déjà, le dos, il spoil toute l'action. La plume, elle est toujours belle. Moi, j'adore John Saul. Mais cette lecture, je sais pas. En fait, la fin, elle est très abrupte. Tu te dis, ok, même si ils auraient pas intervenu,
bah ça aurait pu se passer pareil. Je dis ok, c'est comme pour l'Indiana Jones à la fin. De toute façon, les nazis, ils allaient ouvrir la boîte et il sert à rien. Bah c'est un peu pareil dans la fin des livres. On suit un criminel qui a la manie d'ouvrir et découper les cages thoraciques de ses victimes pour faire des expériences, pour voir comment ça marche, le corps humain, comment on pourrait les ramener à la vie. Bon, c'est un peu tordu. Et en parallèle, la journaliste qui suit son cas et qui essaye de l'attraper. Qui dit pas plus. Si vous avez ce format, sincèrement, ne lisez pas la fin. Enfin, la fin. Synopsis qui est sur le dos de la couverture. Parce que vous allez vous faire spoiler et ça va gâcher votre lecture. Ça a gâché un peu ma lecture. Du coup, comme je vous disais, j'étais tout au long. Ok, bon, avance. Ça, j'ai vu, mais je veux voir ce qui se passe comme d'ici à la fin. Ouais. Bon, sympa, mais il y a des meilleurs récits. Oui, je sais. Je suis pas du tout convaincante pour vous vendre ce titre. Je sais. Bon, c'est pas grave. Bah, merci de m'avoir écouté, blablaté. J'essaie de vous présenter un peu mieux que la dernière fois parce que la dernière fois c'était juste incroyable, j'adore. Je pense que cette fois-ci aussi c'était un peu ça. J'essaie de m'améliorer. Promis, juré. Je sais pas qu'on va faire la prochaine fois. Peut-être un book haul, peut-être un update lecture. On verra. Dites-moi en commentaire ce que vous préférez. Bon, je vous dis à la prochaine. Plein bisous. Que les chats soient avec vous. Ciao tout le monde.